Vous informer reste notre devoir le plus cher, mesdames et messieurs. Bienvenue dans cette grande édition du journal universitaire. Débutons ce journal par la présentation officielle de la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire à la communauté universitaire congolaise. Ceci après sa nomination à la tête de ces grands ministères des élites congolais. Cette activité a eu lieu le mardi dernier à l'Institut supérieur pédagogique de la Gombe. Serge Mbouyi et Valongolo pour les reportages. La ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, la professeure Marie-Thérèse Sombo, sa fille Ayane, a été reçue par le secrétariat général de ce ministère à l'Institut supérieur pédagogique de la Gombe à Kinshasa que dirige la professeure Gertrude Ekombe le mardi dernier afin d'être présentée officiellement au personnel de ces grands ministères. Le président des différentes conférences des chefs d'établissement, le directeur général et le recteur, le président des étudiants et autres personnalités. Je voudrais aussi remercier le chef de l'État comme champion de la masculinité positive. En effet, depuis qu'il est à la tête du pays, le chef de l'État a fait de la promotion de la femme congolaise son cheval de bataille. Sous son égide, la République démocratique du Congo a vu pour la première fois des femmes occupaient des postes jusqu'ici exclusivement réservés aux hommes. La nomination de Madame la professeure Thérèse Safi Sombo Ayane marquera d'une encre particulière l'histoire de l'enseignement supérieur et universitaire de notre pays. Dans son adresse, la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire a remercié le secrétariat général pour l'accueil chaleureux réservé en sa personne et a saisi l'occasion pour marteler sur la lutte contre les antivaleurs qui ont élu domicile dans ces secteurs. Par ailleurs, elle a demandé à ces derniers de regarder sur une même direction. Notre secteur est malheureusement menacé par la recrudescence des antivaleurs. À cet effet, je ne ménagerai aucun effort pour lutter contre toutes sortes d'antivaleurs qui ternissent l'image de marque de notre secteur d'enseignement et je vous invite à vous investir à mes côtés. Je dois ici interpeller les établissements qui se sont distingués dans des locations et même des cessions des parties de leur terrain sans autorisation requise. Je vous rappelle que les concessions de vos établissements respectifs sont comprises dans le patrimoine du domaine public de l'État et qu'elles ne peuvent, même en partie, ni être aliénées, ni être cédées en dehors des procédures et des règles établies. Je vous invite donc tous à regarder dans la même direction que moi, dans la même direction que son Excellence Madame la Première ministre, dans la même direction que son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Bien avant, le secrétaire général de l'ESU Pacifique Ilosio a présenté officiellement la ministre de l'ESU tout en lui souhaitant un fructueux mandat. Cette fois-ci, notre joie a été de recevoir ou de présenter pour la première fois dans la République une femme élevée comme ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, qui certifie, je veux dire, la qualité de champion de la masculinité positive du président de la République. En ce qui concerne nos échanges, dans le mot de son Excellence, c'était des orientations de ce qu'elle pensait implémenter dans le mandat qui est le sien. Je souhaite qu'elle fasse un mandat de grand succès qui ramène en avant les visions de
notre président de la République. Cette rencontre a été sanctionnée par une séance de salutations et de prise de photos. Madame la ministre, la police universitaire dit... Juste après cette cérémonie, quelques présidents de conférences des chefs d'établissement des différentes provinces ont salué l'avènement de la ministre de l'ESU et promettent leur soutien indéfectible. Le discours a été clair et précis. Nous devons tous marcher comme un seul homme. Voilà la vision du chef de l'État, la vision de tout le gouvernement qu'elle doit matérialiser. Et donc nous ne pouvons qu'être avec elle pour matérialiser cette vision. Que ce soit son discours, que ce soit les petits mots du recteur de l'université de Kinshasa, président de la conférence de Kinshasa, où il dit que voilà, même les politiciens reviennent vers l'université pour chercher à avoir un diplôme. Ça signifie que l'enseignement supérieur universitaire est incontournable pour toute personne. Et donc voilà, nous devons y mettre tous les sérieux nécessaires qu'il faut. Et nous nous accompagnerons, Madame la ministre, pour cela. Comme président de conférence, je ferai la restitution à toutes les institutions. Que ça puisse coïncider avec ma présence ici. Et nous attendions un premier mot de son Excellence, Madame la ministre, et elle vient de le dire, et notamment la lutte contre les antivaleurs et l'amélioration des conditions de travail et les infrastructures et l'amélioration des salaires et consorts. Au nom de ma conférence, je souhaite plein succès à son Excellence Madame la ministre et je lui promets de pouvoir l'accompagner selon la vision qu'elle nous amène et dans le respect des textes comme elle-même venait de nous le dire. Son Excellence Madame la ministre vient de nous donner les orientations de ce qu'il veut faire et ce que nous pouvons faire de l'ESU pendant qu'il est à la tête de ces grands ministères. Et donc, elle a parlé de tout, nous l'avons tous suivi, lutte contre les antivaleurs, évaluation mi-parcours de système LMD, voilà. Et donc, elle est déjà à l'œuvre et nous sommes là à l'accompagner. Et donc, elle peut compter sur l'apport du comité de gestion de l'UPEN. Il fallait qu'on essaye avec une femme et qu'on voie vraiment si là où les hommes ont pu travailler pendant 62 ans maintenant en formant l'élite congolaise, si réellement la femme ne peut pas aussi avoir droit au chapitre. C'est ça qui a retenu mon attention. Mais aussi la ferme volonté de Madame la ministre de moderniser l'enseignement supérieur universitaire dans la ligne droite lui laissée par Moïse Nzangi Butondo. Et le LMD demeure le socle de la révolution. Qu'à cela ne tienne, quand j'entends beaucoup de gens vouloir revenir sur le LMD, je pense que là, elle a coupé court. Gestion économique de la République démocratique du Congo, 64 ans après l'indépendance, rétrospective et prospective, c'est le thème de la conférence débat organisée par la faculté des sciences économiques et des gestions de l'université de Kinshasa en présence de Madame la ministre de l'ESU qui a lancé cette messe scientifique. Serge Mbouyi et Nene Wambenga étaient présents pour le compte de notre rédaction. Le chapiteau de l'université de Kinshasa a abrité cette conférence débat que la faculté des sciences économiques et gestion a organisée dans le but de réfléchir autour de la problématique gestion économique de la RDC 64 ans après l'indépendance, rétrospective et prospective. Une messe scientifique qui a connu la participation de la ministre de l'enseignement supérieur et universitaire, professeure Dr Marie-Thérèse Sombo Ayane, Safi, qui a procédé au lancement de ces assises. Le professeur Dr Jean-Marie Kayembe, recteur de l'université de Kinshasa, a souhaité à ses hôtes la bienvenue à la colline inspirée qui vibre au rythme des conférences contribuant au service à la communauté. L'université de Kinshasa est très heureuse d'accueillir
dans cette salle ce grand et bon monde d'intellectuels pour nous entretenir sur des questions cruciales comme celle de l'économie de notre pays depuis l'indépendance, en ne s'arrêtant pas là uniquement sur les points noirs ou les critiques, mais surtout en nous projetant dans l'avenir pour dire quelles sont les perspectives de développement de notre pays. Nous nous en voudrions de ne pas ici remercier tous ceux qui ont accepté assez rapidement d'accomplir cette tâche qui est celle de nourrir nos esprits insamnis de saison sèche et de surcroît. Parmi les intervenants, le professeur honorable Godin Poyi qui a parlé de l'économie congolaise de 1960 à nos jours. Ce dernier a relevé le rôle qu'a joué les fonds monétaires internationaux dans l'accompagnement de plusieurs États qui ont réussi à stabiliser leur économie. Ça est suivi de l'intervention du professeur Moukoko Samba, vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, qui a abordé la question de la lutte contre les démons qui impactent négativement la croissance économique de la RDC. Julien Paluku, ministre, a parlé de l'analyse critique du plan directeur d'industrialisation de la RDC. Le vice-gouverneur de la Banque centrale du Congo, William Mpambu, s'est apaisanti sur la lutte contre les démons qui détruisent le développement économique de la RDC. Taux de croissance, population, risque de pays. Quand on sortait ces tableaux, on avait honte. Est-ce qu'il y a eu leadership depuis 2019 jusqu'à ces jours? Les indicateurs sont clairs. Depuis 2018 à aujourd'hui, la valeur moyenne de nos importations est de 6 milliards de dollars l'an. Et quand vous voyez les slides suivants, on va vous donner les types de produits que nous importons. Lorsque vous analysez la structure des produits importés, vous vous rendez compte que les produits agroalimentaires représentent dans les 7 milliards, dans les 6 milliards ou 7 milliards, les produits agroalimentaires représentent à eux seuls près de 3 milliards de dollars. Le jet des questions et réponses ont sanctionné cette conférence débat à la grande satisfaction de tous. Un nouveau-né dans le monde scientifique, il s'agit du livre intitulé « Technicien de laboratoire et biologistes médicaux en République démocratique du Congo des années 1970 à nos jours ». Livre de 56 pages écrit par professeur Dr Pierre Moukadi, publié aux éditions universitaires européennes. La cérémonie du vernissage a eu lieu les mardis derniers à la salle de conférence de l'INRB. La salle de conférence de l'Institut national de recherche biomédicale INRB en sigle a servi de cadre pour la tenue de la cérémonie du vernissage du livre de 56 pages intitulé « Technicien de laboratoire et biologistes médicaux en République démocratique du Congo des années 1970 à nos jours », écrit par le professeur Dr Pierre Moukadi, publié aux éditions universitaires européennes. Dans son mot des circonstances, Blandin Bokabela, président national du Conseil national des biologistes et techniciens médicaux, a félicité l'auteur du livre au nom de tout le personnel de sa corporation, tout en le souhaitant plein succès pour son ouvrage. Prenant la parole pour la présentation de son ouvrage, professeur Dr Pierre Moukadi, auteur du livre, a énuméré plusieurs points contassés, notamment l'historique de l'association professionnelle Atelamèse, actuellement dénommée CNBM, les niveaux des compétences et d'études des animateurs principaux de laboratoire, moins de 1% de docteurs à thèse, les profils de techniciens de laboratoire et biologistes médicaux, la formation de base pour la présentation à l'heure actuelle, le rôle des techniciens de laboratoire et biologistes médicaux, les textes des réglementations de la corporation, l'évolution et perspectives d'avenir. Après cette allocution, l'heure était venue au fonds baptismaux par le professeur Dr Jean-Jacques Mouyembe. Nous sommes vraiment fiers que vous soyez nés parmi nous et on vous verra grandir grâce à la paix et au travail au sein de notre ministère de la Santé. Prenez ce vin et partagez-le avec tous nos ancêtres qui sont partis avant nous. Voilà.
le président national du CNBM et le professeur Dr Pierre Moukadi sont revenus sur les biens fondés de cette activité. Et les livres qu'il vient de présenter, c'est un plus pour la vulgarisation, la promotion de notre profession de biologiste médical et technicien de laboratoire. Donc je suis très heureux de participer personnellement au vernissage de ces livres. Et c'est un exemple pour les générations futures, c'est un encouragement pour les gens qui viennent dans la corporation. Et c'est au nom de tous les biologistes médicaux et au mien propre, je réitère mes félicitations et mes encouragements pour l'auteur de ces livres. J'invite chacun de nous de s'en procurer de ces livres parce que ça retrace l'histoire de notre profession à travers le pays. Laquelle profession vous fournit les professionnels de santé qui sont responsables d'au moins 70% des diagnostics de certitude au pays. Ce qui manque pour l'instant, c'est encore l'appropriation et que chacun a sa contribution au sein de la société. Je pense que c'est la seule chose qui manque, mais on y travaille. Une grande proportion a déjà acquis cette conscience et cette responsabilité, mais comme vous le savez, c'est un chantier. On travaille dessus. C'est aussi le but de ce livre. Le laboratoire prend de plus en plus l'ascension. Au niveau de la région africaine, par exemple, nous avons l'association africaine des laboratoires médicaux qui travaille beaucoup afin de promouvoir le laboratoire. Et je crois que cet élan arrive jusqu'ici en RDC, où d'ailleurs nous avons des pionniers comme le professeur Mouyembe, mon maître, où on a porté haut le flambeau du laboratoire. En vacances parlementaires, l'honorable André Mouchongo Machara, député national de Chikapaville, qui séjourne dans la province du Kasaï, a reçu dans sa résidence la délégation des personnes vivant avec handicap et celle de la communauté des Mouika vivant à Chikapa, venue pour lui féliciter après son élection lors des échéances électorales de 20 décembre 2023. Suivez cette déclaration. Il y a des ciments bloqués ici au niveau de Afrique Foot. Donc, Afrique Foot, au niveau des ronds-points, il n'y a pas de solution. Ça fait 2 ans où la construction n'est pas achevée. Nous voulons qu'il y ait aussi les restrictions. Nous voulons l'encadrement des personnes vivant avec nous. Si peut-être nous allons manquer la chance de travailler avec vous cette année ici, quand est-ce que nous aurons ça? Partout ailleurs dans notre province, on a déjà fait quelque chose pour les handicapés. Qu'est-ce que ce qui nous bloque ici au niveau du Kasaï? C'est quoi? Awa, la province de Kasaï, la base, la chef-lieu de la province du Kasaï, na Chikapaville, ministère, il y a personne vivant avec handicap et personnes vulnérables. Exacté. On a recruté. On a créé une division, il y a eu même un test, on a donné même le secrétariat maintenant, mais Nakasa est zaté. Je crois que le VPM, l'IAU, aura cette information et je verrai Nakomona, ministre Nabino. Oui. Pour que Atal Sanga, ce que Zali, Banani, Baza. Le coordonnateur des handicapés, des associations des handicapés physiques du Congo, Bar Kasaï. Nous voulons seulement qu'il y ait une prise en charge des personnes vivant avec handicap du Kasaï. Il y a un niveau, un blocage quelque part parce que nous avons tout. Nous avons des ciments sans sac qui nous a été donné par le ministère des Affaires sociales. Et puis, voire même, nous avons un terrain. Jusqu'alors, ça demeure, il n'y a pas. C'est presque 2 ans. Nous voulons cela qui est la construction pour encadrer les personnes vivant avec handicap. Réellement, qui va nous répondre parce que c'est ce qui nous a amenés ici. Parce que la fois passée, il nous avait demandé qu'il puisse plaider pour nous. Mais la machine a été bloquée par l'ex-président Mabele. Mais actuellement, vraiment, Kasaï, nous voulons seulement qu'il y ait que le porte-parole pour plaider auprès aussi de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Tshisekedi Tshilombo. Saint-Joseph Bakoualoufou Badjanana. Je travaille avec le président des handicapés du Kasaï. Moi, je suis comme coordonnateur des associations. Appelle-moi, tout de suite là, appelle-moi. C'est ça la communauté. C'était bien. Pas comme ça. Oui.
Vous comprenez de quoi je parle? Oui, nous comprenons. Des ressortissants du territoire de Mweka vivant à Chikapa, honorable député national, André Mouchongo Machara, élu de la circonscription électorale de Chikapa-Ville. Nous, la communauté de Mweka, avons le réel plaisir de réitérer votre soutien et pacte conclu pendant la période électorale du 20 décembre 2023, lequel vous êtes sortis victorieux et meilleurs élus de ceux qui précèdent. Notre confiance reste toujours permanente et nous vous prions de votre côté de ne pas nous mettre dans les oubliettes en termes des opportunités. Nous vous souhaitons un mandat fructueux et que le Dieu de Bakanbawot vous comble sa lumière. Sentiment de satisfaction fait par le président de la communauté, Liévin Minga. Et le Chikapa le 8 juillet 2024. L'exploitation de l'énergie par l'entreprise privée d'électricité du Congo EDC en sigle, la hausse des prix du courant électrique et l'achat compteur pénalise la population de Chikapa, ville qui demande aux autorités compétentes de leur venir en aide. Suivez ces propos recueillis de Christian Chipomba. Nous avons constaté que l'EDC est en train de nous vendre un courant qui coûte énormément cher dans le monde. Et nous avons souhaité que le président de la République et les élus du peuple puissent plaider pour l'installation des autres sociétés qui peuvent distribuer du courant sur la ville et dans les territoires et dans la province du Kasaï. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà libéralisation de la distribution de l'énergie électrique. En ce qui concerne la régie des eaux, vous constaterez aussi que c'est la même chose. La régie des eaux commence à copier textuellement les comportements de l'EDC qui fait payer aux gens les loyers compteurs. Donc, pour les deux sociétés, nous trouvons qu'elles commencent à exploiter la population de la ville de Chikapa et des territoires. C'est pourquoi nous souhaitons qu'il y ait des autres sociétés qui peuvent s'installer pour distribuer l'eau, distribuer du courant. Chez nous, en ce qui concerne les courants, nous avons plusieurs sources qui peuvent nous donner l'énergie électrique. Mais pourquoi nous devons dépendre d'une société privée qui commence à exploiter la population? C'est ça, au moins, notre position. Nous avons demandé à notre élu puis qu'il puisse faire un plaidoyer fort pour l'installation des autres sociétés qui pourront distribuer de l'énergie à moins cher à notre population. Moi, c'est Maître Corneille Mbombo Mungendo. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette grande édition du journal universitaire. Si vous l'aviez aimé, dites merci à Exaucé Mapanga qui était derrière la caméra, assisté par Tonton Biongo, réalisé par Emmanuel Lema, toujours sous la coordination de l'honorable André Mouchongo Machara. Quant à moi, je vous dis au revoir et bonne suite de programmes sur nos chaînes partenaires.